Parce qu'il y a des catégories de gens. Il y a des gens que Dieu leur demande de quitter, ils ne veulent pas quitter. Il y a de ceux-là aussi que Dieu ne leur a pas demandé de quitter, mais ils ont quitté. Toi, là où tu es, c'est Dieu qui t'a demandé de quitter. Ta bénédiction ne dépend pas du pays. La bénédiction dépend de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des gens, même il est aux États-Unis, il ne sera pas béni. Parce que ce n'est pas l'endroit. La bénédiction est liée à la terre, là où tu es. Mais cette terre-là doit être liée aussi à la promesse de Dieu. Alléluia. Quitte ton pays. Je pense que nous aurons quelques 10 minutes seulement. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. On va honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Seigneur, je bénis ta parole. Encore une fois, nous voulons l'écouter. Dispose nos cœurs afin que nous comprenions le mystère caché de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Quitte ton pays. J'ai dit une chose ici. Je vais faire seulement l'introduction. Dieu est omniprésent. C'est-à-dire, il est partout. Dieu est en Chine, il est au Congo, il est en Afrique du Sud, il est ici aux États-Unis. Alléluia. Cependant, la bénédiction de Dieu n'est pas partout. Dieu est partout, mais la bénédiction de Dieu n'est pas partout. La bénédiction de Dieu est à l'endroit où il t'indique d'aller. Écoutez, Dieu, il dit à Abraham, quitte ton pays. Est-ce que Dieu était-il incapable de bénir Abraham là où il était? La réponse est non. Dieu est tout-puissant. Mais cependant, Dieu, c'est un Dieu des principes. Si tu veux bien marcher avec Dieu, il faut connaître les principes de Dieu. Dieu ne viole jamais sa parole. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne jamais en moi sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Donc ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour cette église que Dieu va se mettre à violer sa propre parole. Dieu n'est pas comme les humains. Dieu ne trahit pas sa parole. Ton mari peut trahir les serments de votre mariage. Ta femme peut trahir les serments de votre mariage. Mais Dieu ne trahit pas sa parole. C'est en lui qu'il faut placer toute la confiance. Alléluia.
Si tu veux évoluer avec Dieu, tu dois connaître quels sont les principes de Dieu pour chaque domaine. Ici, il prend un homme, Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays. Il lui donne certains principes, certaines directives. Les gens échouent aujourd'hui parce que les gens n'obéissent pas à Dieu. Les gens veulent la gloire, mais ils ne veulent pas s'attacher aux principes liés à la gloire. Alléluia. Maintenant, je te pose une question. Là où tu es, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de quitter là où tu étais? Parce qu'il y a des catégories de gens. Il y a des gens que Dieu leur demande de quitter, ils ne veulent pas quitter. Il y a de ceux-là aussi que Dieu ne leur a pas demandé de quitter, mais ils ont quitté. Toi, là où tu es, c'est Dieu qui t'a demandé de quitter. Alléluia. Parce que ta bénédiction ne dépend pas du pays. La bénédiction dépend de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des gens, même il est aux États-Unis, il ne sera pas béni. Parce que ce n'est pas l'endroit. La bénédiction est liée à la terre, là où tu es. Mais cette terre-là doit être liée aussi à la promesse de Dieu. La personne que tu écoutes maintenant, est-ce que c'est la personne appropriée pour ta bénédiction? Parce que Dieu ne va pas violer sa parole à cause de toi. Il y a des gens qui passeront beaucoup d'années comme ça. Vous savez pourquoi Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il ne parle pas de païens, il dit son peuple. Ses enfants, autrement dit les chrétiens. Il dit « Vous périssez par manque de connaissance ». Et les gens ont tendance à s'arrêter là. Et pourtant le verset continue. Est-ce que tu peux lire Osée 4 et 6? 4 et 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Suivez là maintenant, c'est important. Reprends. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Amen. Alléluia. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Et pourtant, Salomon dit dans le livre des Proverbes, il dit la sagesse crie dans la rue. Qui peut l'écouter? Donc là où tu es, la sagesse est en train de crier. Mais il n'y a personne qui écoute la sagesse. Beaucoup de gens ont fait des mauvais choix parce qu'ils ont pensé que la bénédiction de Dieu est liée à l'endroit. La bénédiction de Dieu est liée à l'endroit indiqué par Dieu. Mais toi, tu n'as pas une intimité avec Dieu. Comment tu vas écouter Dieu? Remarquez, il y a des gens, là où tu travailles, remarquez, il y a les Congolais là où nous sommes. Vous pouvez tous travailler dans une même entreprise. Vous avez le même salaire. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'évolues pas? L'autre évolue. Tu es intelligent, tu as étudié, tu as des diplômes. Mais tu n'évolues pas. Parce que ta bénédiction, peut-être n'est pas liée à cet endroit-là. Quitte ton pays. Il y a des gens, Dieu lui demande de quitter. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il résiste et il se bat contre Dieu. Parce qu'il regarde la ville là où il est.
Il regarde les avantages. Combien de fois Dieu t'appelle dans la parole, mais tu résistes à cause de tes avantages. Parce qu'on ne peut pas seulement quitter un lieu. Tu peux quitter aussi certaines habitudes. Il dit, quitte ton pays. Ici, je parle de la compréhension de la direction divine. Est-ce que tu comprends ce que Dieu te demande? Là où tu es, c'est Dieu qui t'a demandé d'être là. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. Il y avait un homme dans la Bible. Quand il n'a pas fait selon ce que Dieu lui avait demandé, même le cheval avait parlé. Le cheval lui a dit, ce que tu fais n'est pas bon. Si tu résistes tellement à Dieu, Dieu trouvera des moyens inhumains pour t'enseigner. Le cheval va parler, le poisson va t'avaler. Parce que tu ne laisses pas le choix à Dieu. Alors Dieu se met dans l'obligation de trouver des moyens inhumains pour t'enseigner. Pourquoi tu ne veux pas quitter? Ou soit pourquoi tu résistes? Tu résistes là où tu es. Vous savez qu'il y a des gens, ça les 10 ans à Congo, couple, mais voyager comme aux États-Unis, est-ce que Dieu vous avait demandé de quitter? Il faut lire le signe du temps. Il faut avoir la sagesse, la connaissance de Dieu. Tu vois aux hommes on a bien que relation les a bien été. Dieu te donne certains signes. Mais pourquoi tu résistes? Pourquoi tu ne veux pas quitter? Quitte ton pays. Il y a d'autres relations qui vont t'amener à la mort. Dieu te prévient, te dit de quitter. Toi, tu ne veux pas. Abraham a quitté. Et Dieu l'envoie dans un endroit où il ne connaît pas. Ça s'appelle la confiance à Dieu. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que pendant que tu écoutes, tu te dis que c'est ton Dieu qui te parle? Parce qu'il y a des gens qui résistent à la volonté de Dieu. Dieu lui explique que tu dois quitter l'endroit là où tu es. La Bible dit d'ailleurs, sortez du milieu d'eux. Pourquoi tu t'accroches à une relation qui t'amène souvent à commettre beaucoup d'erreurs? Pourquoi tu t'accroches à un milieu qui détruit même ta réputation? Ce n'est pas compatible de trouver parmi les païens, tu trouves des chrétiens. Tu es là, tu n'as aucune mission, tu n'as aucun objectif que tu poursuis, mais tu es là. Quel est l'objectif que tu poursuis? Quand tu te trouves au milieu des païens, est-ce que tu as un objectif ou bien c'est pour le plaisir? Les chrétiens, nous se distinguer. Il y a des milliers que tu dois éviter. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Abraham a quitté. Qu'est-ce que toi tu peux quitter aujourd'hui? Parce que pour quitter, tu dois prendre une décision. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des comportements que tu dois quitter. Il y a des habitudes que tu dois laisser. Mais il te faut une décision. Je dis même, il y a des églises que tu dois quitter.
Il y a des endroits qui peuvent t'enlever la paix que tu avais. Alléluia. Mais tu dois faire confiance à ton Dieu. Il y avait une femme qui me dit que tu regardes tes avantages, mais tu ne sais pas que tu es en train. Parce que Dieu connaît les futurs. Si Dieu te demande de quitter quelque part, parce qu'il voit les dangers, nous allons quand même conclure. Je vais dire seulement ceci. Prends la décision de quitter quelque chose. Il y a un péché que tu dois quitter pour honorer ton Seigneur. Il faut que tu aies une fierté d'être chrétien. Pour Jésus, j'abandonne ça. Pour mon Dieu, je vais quitter cet endroit. Et là où tu es, s'il y a des choses pour lesquelles tu es en train de résister, Dieu te demande de quitter aujourd'hui. Il y a des endroits que toi, tu ne peux plus fréquenter. Il y a des habitudes qu'on ne peut plus voir en toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. La Bible nous appelle la race des élus. La race royale. Il y a des choses qu'on ne peut plus trouver en toi. Il y a des choses que tu dois quitter. Alléluia. Il y a certains langages qu'on ne peut plus trouver dans ta bouche. Comment l'Église n'arrive plus à honorer Dieu? Comment on n'arrive plus à honorer Jésus? Est-ce que quand les gens te regardent, ils peuvent dire assurément ça c'est un chrétien? Quand on te trouve en train de parler, est-ce que les gens peuvent voir en toi la vie de Jésus? Même ici à l'église, est-ce que les gens peuvent voir que tu es une véritable enfant de Dieu? Je ne parle pas de façade, je parle du cœur. Parce que la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ta propre conscience. Je pense que le dimanche prochain, je vous parlerai de la mort. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que si quelqu'un meurt, il garde toujours une chose, la conscience. Si tu meurs aujourd'hui, ne pense pas que tu vas oublier tout ce qui s'est passé. La Bible dit, ayant une conscience pure, pour que certains ont abandonné et ils ont fait naufrage à la foi. Quand tu perds la conscience d'être enfant de Dieu, tu feras naufrage à la foi. Vous voyez, un chrétien commence à poser des actes, mais tu commences à vivre comme un païen. Et Jésus va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous voulons une église pure que nous allons présenter à Jésus. Parce que c'est ça notre devoir. La Bible dit, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, prophètes, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, afin de présenter une église accomplie à Jésus. Mais quelle est l'église que nous allons présenter à Jésus? L'église où chrétien bimakana mwasi na mobali ya mutu mususu. Mayak église azu pour fondate. Église au pasteur abimaka na bandini. Quelle est l'église que nous allons présenter à Jésus?
La vie du péché est ancrée dans l'église. On commence à vivre, on commence à bouffer le péché. On mange le péché. On dort avec le péché. Et c'est cette église qu'on va présenter à Jésus. Il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il dit, dans le dernier jour, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Je dois vous parler de la mort. Je vous parlerai aussi de l'enfer. Venez les dimanches, vous allez écouter. Les gens ne savent pas que l'enfer, c'est sous la terre. Est-ce que tu savais ça? C'est ce qu'on appelle Hadès. Ce n'est pas au ciel. Il n'y a pas un endroit. C'est sous la terre. Là où il y a l'enfer. Il y a des esprits là-bas. Il faut penser à ton âme. Jésus nous demande des choses simples. Il dit, donne seulement ton cœur. Si tu donnes le cœur à Jésus, le reste, c'est lui qui va le faire. Mais les gens sont tellement jaloux de leur cœur. Ils préfèrent donner son cœur à un homme, mais pas à Jésus. Ils préfèrent donner son cœur à une femme, mais pas au Seigneur. Oh, tu m'as blessé le cœur. Parce que tu as donné le cœur à un homme. Aujourd'hui, j'aimerais dire à l'église de donner le cœur à Jésus. Jésus prendra soin de ton cœur. C'est Jésus, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de mes jours, de vos jours. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Est-ce que l'Église peut accepter de donner le cœur à Jésus? Ce ne sont pas de paroles, ce sont des actes. C'est un engagement, la conscience. Comment donner mon cœur à Jésus? C'est en quittant certaines choses. C'est en prenant la décision de quitter certaines choses. Il a dit à Abraham, quitte ton pays. C'était très difficile. Mais pour l'amour de Jésus, il dit, je vais quitter. Deux fois tu souffres parce que tu résistes à la voix de Dieu. Il y a certaines choses qui devaient déjà s'accomplir dans ta vie. Mais tu es têtu. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu ne veux pas quitter. Jésus a dit, Père, je donne ma vie afin de la reprendre. C'est aussi une façon de quitter. Tu donnes d'abord sans réfléchir. Quitte d'abord. Ne pense pas, ne réfléchis pas. Il y a des gens qui font le péché parce qu'ils estiment que le péché, ils ont péché moins avantage. Aujourd'hui, tu vas demander pardon à Dieu. Si tu as déjà menti à ton mari à cause de l'argent, Dieu te donne l'occasion de demander pardon maintenant. Il y a des femmes qui mentent à leur mari. Aujourd'hui, Dieu te met devant ta conscience. L'Esprit te parle. Dieu me dit de ne pas parler aux hommes, je ne sais pas pourquoi. Mais l'Esprit me dit de parler aux femmes qui sont ici. Si tu as menti à ton mari, demande pardon maintenant. Il y a des choses que tu dois quitter. Prends la décision de quitter. Jésus est là pour te pardonner. Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu. C'est une façon de dire, c'est simple et il est simple. Jésus n'est pas venu avec des costumes. Il n'est pas venu avec des voitures. Il est venu simplement comme un agneau. Ce n'est pas compliqué de présenter Jésus dans ta vie. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché.
Il ne va pas te juger. Il te dit seulement quitte. Quand bien même le monde peut chercher à te lapider comme cette femme. Mais Jésus a pardonné. Il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pas pardonner. Ici, je parle à ta conscience. Ferme les yeux là où tu es. Moi, c'est mon travail de t'amener vers ton Dieu. Seigneur, je veux bien faire mon travail. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à amener ce peuple vers toi. Car la Bible déclare, il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Car c'est lui qui ramènera le cœur des enfants vers leur père. Je veux ramener le cœur de tes enfants vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus.